Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour notre traditionnel tuto du mercredi, il est 18h30, alors c'est parti. Aujourd'hui, on va s'amuser avec notre planche de tampons Panda, Pandatitude, sortie il y a quelques temps, le tampon exclusif, que je fabrique ici, chez Tout en Colle, pour vous. Et nous allons faire plusieurs cartes avec des fonds à l'aquarelle, mais nous allons aussi, en toute fin de vidéo, faire l'enveloppe sur mesure qui correspond à nos cartes, car je ne mesure jamais mes fonds de cartes. Donc, l'enveloppe sur mesure, c'est quand même un plus avec un petit outil génial et pas cher. Allez, c'est parti! C'est parti pour ces petites cartes avec des fonds aquarelles et nos petits pandas. Alors je prends un papier que j'avais testé et que je n'avais pas retenu. Mais pour faire un fond, ça va aller très bien. Ici c'est une feuille qui n'est ni à 5 ni à 4, elle est entre les deux. Et je vais faire deux fonds sur la même, mais je la coupe pas en avance parce qu'en fait, on va voir quand je vais faire mes tâches, peut-être une sera plus grande que l'autre et je m'adapterai pour mon fond de carte. L'étape indispensable, c'est de consulter votre nuancier, le nuancier que vous avez fait avec votre palette. Alors ma palette n'est pas idéale parce que c'est une palette que j'ai faite comme ça, comme une débutante, donc j'ai des couleurs qui se ressemblent et à contrario il manque d'autres couleurs, mais peu importe, j'ai quand même le nuancier et ça c'est super important. Je commence par un Cobalt Teal Blue, un bleu turquoise magnifique qui granule à souhait. Donc si vous savez pas ce que ça veut dire une aquarelle qui granule, bah, en fait si vous utilisez celui-là, donc ce sont des aquarelles Daniel Smith, hein, pardon, et du coup bah, si vous utilisez celui-là, vous allez comprendre tout de suite en fait. Ça, voilà, je sais pas comment vous expliquer que ça granule, je vous montrerai ça en gros plan un jour. Et là j'ai choisi un jaune vert doré. Et forcément, quand je passe ce jaune vert doré sur le bleu, eh bien j'ai quelque chose d'un peu plus vert, c'est logique. Et je vais jouer avec la dilution des couleurs, leur concentration, et essayer de les faire fusionner aussi un petit peu ensemble. Alors ce genre de petit fond, c'est vraiment très, je vais dire intuitif, enfin je sais pas si on peut dire ça, mais il faut vraiment pas se prendre la tête, il faut poser les couleurs. Puis s'il est loupé, ben bon, c'est pas grave, hein. On n'avait pas pris notre plus beau papier en coton non plus pour faire ça, donc c'est pas très grave. Donc on va voir comme ça, un travail dans l'humide, c'est comme ça que ça s'appelle, donc mouillé sur mouillé, et vous allez pouvoir faire des zones plus diluées, des zones plus concentrées, des zones où les couleurs se mélangent, et des zones où les couleurs sont pures. Je vous le laisse en temps réel volontairement, je vais accélérer seulement après. Et donc pour faire ça, j'utilise un pinceau à la vie, parce que là, il faut quand même pouvoir travailler sur une surface assez grande, sans que le pinceau ne sèche comme ça au bout de 2 touches. Donc un pinceau à la vie, c'est super, parce qu'on a une grosse touffe de poils, dans une virole en plastique, on retient énormément d'eau, donc on peut travailler longtemps, et on a quand même une pointe pointue, donc on peut comme ça faire aussi des détails. Donc j'utilise là un pinceau à la vie Casaneo, donc il est en poil synthétique. Alors pour mon petit fond du bas, j'utilise un vert de vessie, sap green en anglais. Et à côté, c'est un vert doré, alors je ne me souviens plus du nom exact, mais je vais bien sûr vous remettre les références exactes et des couleurs que je vais utiliser dans l'article qui correspond à cette vidéo dans le blog toutentuto.com, comme d'habitude. Alors ici, j'ai utilisé 2 nuances de vert et je vais maintenant utiliser un brun. Et ça va me faire donc un fond en vert et brun et ça va aller très bien avec mon petit panda qui a les bambous derrière lui. Alors l'avantage de travailler sur un bloc de papier aquarelle, c'est que le papier ne gondole pas, vous n'avez pas besoin de le scotcher à une planche, etc. Vous pouvez mouiller autant que vous voulez, il est encollé sur 4 côtés, il y a juste un tout petit trou de quelques centimètres pour pouvoir passer un réglet ou son doigt pour décoller. Et donc l'énorme avantage, c'est ça, c'est que votre papier ne va pas gondoler sous l'effet de l'eau. J'essaie d'avoir un bord un peu moins régulier là-haut.
Et ça va être bon pour ce fond. Ensuite, vous pouvez laisser sécher ça comme ça, ou bien vous pouvez utiliser votre sèche-cheveux, évidemment. Hein. Et pour celles qui sont intéressées par mes palettes en aquarelle, parce que vous me les réclamez, hein, ça arrivera, mais à la rentrée, parce que pour l'instant, avec Roman, on fait du grès et mes palettes seront en faïence. Donc ça sera, le temps que je les commence en septembre et que je les finisse, ça sera pour octobre. Parce que l'inconvénient de la palette en métal, là, de la boîte, c'est génial, le métal, ça c'est pas un problème de matière, mais c'est pour la nettoyer en fait. Voilà. C'est plus simple d'emmener sa palette sous l'eau que de faire avec un sopalin humide dans la palette accrochée à sa boîte. Alors on va décrocher notre feuille de papier. Donc on passe les doigts dans le petit trou, le seul petit endroit qui n'est pas encollé, et on décolle. Parfois c'est un peu plus difficile que ça, dans ce cas on prend un réglet ou une règle en plastique, mais évitez le cutter ou le scalpel, hein, vous allez couper votre papier. Ensuite je sors ma guillotine préférée, et je coupe aux dimensions de mes tâches en fait. Hein. Je laisse un peu de blanc autour de mes tâches, mais je ne fais pas des dimensions précises. Je m'adapte à la taille de la tache de couleur que j'ai fait sur mon fond. Et je vous ferai bien sûr, comme promis, l'enveloppe sur mesure avec l'enveloppe Box Creator à la fin de cette vidéo. Là, je n'avais pas fait de petites taches. Alors j'aurais dû attendre que ce soit complètement sec, mais bon, parce que vous voyez, là j'en ai qui se sont un peu développées, alors qu'à droite, enfin en haut maintenant, elles sont bien nettes. À gauche, c'était encore un peu mouillé mon papier, maintenant c'est à droite. Bon bref, j'arrête de tourner ma feuille. Hein. Vous avez compris. En tout cas, les petites taches, ça ajoute toujours un petit peu de dynamisme. J'avais réalisé mon petit panda, là, avec les bambous en vert et le panda en brun. Et j'ai fait une petite tache. Alors du coup, avec la lame de mon scalpel, pour enlever la tache, je gratte un peu. Et je me dis, en fait, c'est chouette. Le fait de gratter un peu, puisque là, je suis sur un papier Maya, donc il est quand même lisse, eh bien, je crée de la texture sur mon papier. Je vais donc décider de gratter tout le pelage de mon petit panda. Et comme ça, je vais le mettre en couleur avec un tout petit peu d'aquarelle, de jus sale d'aquarelle. Et grâce à cette petite texture, ça fera un effet pelage qui me plaît bien. Voilà, donc en tenant votre scalpel pratiquement à plat, et juste en grattant la surface de votre papier. Je prends un petit pinceau rond, toujours un pinceau Casaneo Da Vinci, un petit rond, qui sont rangés dans ma boîte à pinceaux. Et voyez, alors je prends vraiment un peu d'eau sale, hein, et je fais attention, je teste sur un coin de mon papier pour que ce soit pas trop foncé. Voilà, on évite quand même de laisser tout blanc le panda, même si on sait qu'il est blanc, on sait qu'il va se salir, hein, forcément. Non mais vous savez bien, hein, rien n'est jamais blanc. Je mets un peu de vert avec un crayon polychromos dans les petits bambous. Pour l'encre, j'ai utilisé de la Versafine claire. Hein. J'ai découpé mon petit panda, vous voyez que je suis passée très près des feuilles de bambou. J'ai récupéré des étiquettes dans ma petite boîte, vous me connaissez, vous savez que je fais en amont, vous me parlez souvent de votre problème de temps, en tout cas vous m'en avez parlé là, en répondant à ma question sur Facebook. Bien, un bon moyen de résoudre ce problème de temps, c'est de préparer des choses en avance, à des moments où on en a très peu du temps. Et bien on se fait des étiquettes, on se fait des fonds, on se fait des petits éléments comme ça, et un jour, eh bien, on pioche dans les éléments tout prêts pour réaliser vraiment quelque chose. Et comme ça, eh bien, on pallie un petit peu au manque de temps. J'ai décidé de mater cette étiquette, donc elle est réalisée avec un tampon d'une planche de Dadamo, un tampon de la planche de tampon étiquette, et je l'ai découpé, enfin je l'ai fait dans du papier blanc, et là je fais une petite ombre dans un papier vert, un basil, qui était assorti au vert de mon fond. Prendre le temps de vivre en toute simplicité. Parce qu'on se complique parfois la vie tout seul, vous n'êtes pas d'accord avec moi ? Le en toute simplicité sera maté sur un morceau de papier basil marron. Un petit peu de colle à pointe fine et je coupe avec ma paire de ciseaux. Les plus maniaques d'entre vous couperont ça avec leur guillotine.
Donc là, il ne reste plus qu'à trouver la place de ces petits éléments. Ah oui, entre-temps, j'ai changé la lame de mon massicot, tiens, pour commencer votre album de septembre. Ah, j'ai décollé, donc non, ça ne sera pas sur du marron, mais bien sur du vert. J'ai trouvé ça trop tranchant, sûrement, avec le marron. Donc j'ai décollé vite, vite, vite avant que ma colle soit prise. Et j'ai recollé ma petite phrase en toute simplicité sur du vert. Et la disposition sera celle-ci. J'adore mon petit panda accoudé sur l'étiquette du sentiment. Il est maintenant temps de mettre en place. On n'hésite pas à enfoncer des aiguilles dans son bouchon de colle s'il est un peu récalcitrant. Je laisse souvent ma colle ouverte sur mon bureau, faudrait pas. Hein. Alors pour créer un peu plus de volume, j'aurais pu mettre en relief mon petit panda sur des carrés de mousse 3D et coller par contre les palmiers derrière, les bambous pardon, les coller réellement à la colle. Ça aurait fait une petite différence d'épaisseur, ça aurait été pas mal. Mais bon. Maintenant, je vais ajouter des petits sequins parce qu'il faut égayer un peu tout ça. Donc je prends une boîte où j'ai un mélange de vert et de transparent. Là encore, je vous mettrai le nom et la référence de cette boîte dans l'article du blog toutentuto.com qui correspond à cette vidéo. Et parfois, j'oublie de dire des choses pendant la vidéo, donc je les mets dans l'article par écrit. Il arrive qu'il y ait donc des petites astuces en plus. Mon piqueur pour strass, j'avoue que c'est quand même fantastique pour mettre en place toutes ces petites choses, donc c'est juste un espèce de stylet avec un embout silicone. C'est juste, ouais, mais ça change tout, hein. Quand on l'a, on utilise beaucoup plus souvent ces strass, croyez-moi. Et ces sequins. Je recoupe un petit peu parce qu'il y avait un peu de plastique là de ma feuille de papier aquarelle, c'était le bas de la feuille. Je vais mater sur un papier brun. C'est sûrement en walnut, quelque chose comme ça. J'ai fait une petite marque au crayon de papier. Ah mais même pas, c'est pas walnut, c'est une feuille de papier craft, pardon. Du craft en 280 grammes. Donc j'ai fait une marque au crayon de papier, je mets ça dans ma guillotine et je coupe. Il faut être un peu généreux en colle quand on colle du papier aquarelle parce que c'est quand même très épais. Hein. Alors l'idéal c'est de coller avant de mettre les sequins parce que ça vous éviterait de mettre les doigts dans le Glossy Accent qui m'a permis de coller les sequins et qui n'est pas encore sec. Je rajoute un petit peu de paillettes sur les parties noires de mon petit panda. Donc c'est discret, le pinceau à paillettes c'est bien, ça apporte un petit peu de brillance mais ça fait pas bling bling non plus. Et si vous voulez un petit peu plus de paillettes, vous repressez un peu sur votre cartouche, ça refait descendre des paillettes, mais attention à la goutte, hein. Ne faites pas tomber une goutte de paillettes en entier sur votre carte. Voilà. On passe au second fond, et on va faire une petite composition comme ça, avec nos éléments. Je vais faire mes pandas avec un polychromos gris. Je me mets sur une petite feuille de craie à mousse. Mais l'idéal, c'est quand même le petit tas de papier brouillon. Parce que la feuille de craie à mousse, elle est presque un peu molle pour faire ça. Bon, c'est mieux que d'être en direct sur le bureau, hein, vous me direz. La pastèque en rouge. Normalement, elle est un peu moins rouge quand on approche de la peau, il me semble, hein, que c'est un peu plus blanc. Et puis, son écorce, sa peau de pastèque, je sais plus comment on dit ça, en vert. Alors c'est peut-être un peu plus foncé en vrai, mais bon, j'ai voulu que ce soit lumineux quand même. Le petit bout de langue en rose pour tout le monde, et puis les papates et l'intérieur des oreilles en brun. Allez, une petite séance de détourage. Il nous reste une enveloppe à faire, j'avais fait la pastèque mais pas l'enveloppe. C'est un peu blanc, il va falloir que je pense à corriger ça pour la prochaine vidéo, hein. J'ai un peu trop d'exposition. Vous ne voyez pas vraiment les couleurs. Vous les verrez bien sûr un peu mieux sur les photos de fin. Donc là, je fais un dégradé facile avec du vert et du bleu sur mon enveloppe. Je ne vais même pas sortir la solution de mélange pour crayon pour une si petite zone. Ça se passe très bien au crayon. Peut-être y avait-il un rayon de soleil, mais j'ai du mal à y croire. Je pense que c'est plutôt un mauvais réglage.
On la voit mieux là tout de suite. Eh ouais, impec. Alors, je vais chercher dans ma petite boîte à mots, vous le savez, vous avez l'habitude, je vous l'ai dit il n'y a pas plus tard que 5 minutes. Ça sera Doux baiser de vacances, donc de la dernière planche de Dadamo. Avec ici... je me souviens plus. Ah oui, en vacances, on oublie tout, sauf vous. Ça aussi, c'est ici de la dernière planche de Dadamo. J'enlève un peu les effilochures que laisse la lame usagée de mon massicot. Et voilà. Là aussi, je vais mater sur du bleu. C'est un basil d'un bleu bien soutenu. Alors vous savez que j'aime bien faire se toucher les éléments. Les deux pandas de gauche se touchent. Le panda de droite touche la petite phrase. On ajoute quelques sequins et on passe à l'enveloppe. Alors pour mon enveloppe, je dois d'abord mesurer la carte. Elle fait 17,5 par... non, je sais plus. Elle fait 13 par 18, je crois, un truc comme ça. Donc je repère dans mon tableau à double entrée 18 et 13. Voilà. Je sais que je dois prendre un morceau de papier de 23,8 et j'ai 2 lettres de repère qui me sont indiquées. Par contre, vous remarquerez qu'il a juste un défaut, ce tableau, c'est que si vous prenez 18 par 13 dans l'autre sens, vous allez obtenir 2 autres marques. Et donc, en fait, je ne me souviens jamais quelle est la longueur que je dois ajouter en ligne et celle que je dois mettre en colonne. Donc, je teste avec la première marque. Et là, en l'occurrence, ça sera la seconde. C'est pas grave, ça me fera un petit pli tout autour. Vous allez comprendre de suite. Sur la première marque, celle que j'ai lue avec vous, on me demandait d'utiliser les repères H et K, certainement, parce que j'ai l'impression que je suis la ligne K. En réalité, donc je fais 1 sur 2, je suis mes lignes, ça me marque la zone centrale, et en réalité c'est trop petit, parce que il aurait fallu que je lise mon tableau à double entrée dans l'autre sens. Ce tableau est très bien fait, c'est juste qu'il y a 2 sens avec 2 repères différents. De toute façon, j'avais même pas besoin de lire dans l'autre sens pour savoir comment ajuster mon marquage. La seule règle qui est importante pour pouvoir faire une enveloppe, c'est que vos lignes se croisent. Si vos lignes se croisent, alors il n'y a pas de problème, vous aurez une enveloppe. Là, c'était un peu petit, du coup, j'ai tout replacé en faisant un cran au-dessus, et voilà. Une fois que vos lignes sont marquées, vous devez évider le petit triangle, ici, pour que vos plis n'aient pas de surépaisseur. Voilà. Vraiment, cet outil à enveloppe, il n'est pas cher du tout, il fonctionne super bien. Moi, je m'en sers depuis tellement de temps, et vous pouvez faire des enveloppes épaisses jusqu'à 1 cm au moins, même plus. Et franchement, voilà, c'est juste super pratique. En plus, il est fourni avec son outil pour passer dans les rainures, enfin voilà. Et les petits trucs en gaufrage au-dessus, c'est pour faire des coins d'enveloppe jolis. Donc là, je vous montre, vous voyez, si j'avais pris mon tableau à double entrée dans l'autre sens, j'aurais eu les bons repères. Voilà. Maintenant qu'on a marqué les plis, on n'a plus qu'à les écraser. Donc on choisit, là comme j'ai fait 2 plis, je choisis évidemment celui qui correspond à ma carte, celui qui, qui va fournir le rectangle le plus large au centre. Et j'écrase bien tout ça. Je vais ensuite utiliser, alors ça c'est vraiment optionnel, je vais utiliser une perforatrice qui me fait un petit V. Alors on fait attention, on fait bien coïncider le coin avec le coin bleu, on rentre pas le papier à fond dans la perfo, sinon vous verrez que il y a un problème. Donc vous placez bien votre papier, mais c'est vraiment une option. Cette perfo, j'utilise en général pour faire mes ouvertures de pochettes. Vous voyez, ça fait des petits arrondis un peu plus doux, quoi, voilà. Je vais quand même les reprendre un petit peu au ciseau, pour qu'ils soient encore plus doux. Vous voyez qu'au final, vous auriez pu même faire au ciseau direct. Hop. Bon, ce sont des petits détails, mais parfois ça a son importance.
Je vais ensuite coller. Tac, tac, tac. Pour coller, je vais prendre un scotch double face, ça sera plus simple. Là, je plie la partie que j'ai en trop. On peut aussi la couper. Je préfère la plier pour une question de finition. Je prends donc un scotch double face. Alors en général, je le prends quand même assez fin pour les enveloppes parce que ici j'ai de la marge, ça se recouvre quand même sur plus d'un centimètre, mais parfois ça se recouvre juste sur 3 mm et alors le fin c'est bien. Donc c'est bien de prendre l'habitude de prendre le scotch double face fin. Par contre, prenez un scotch double face qui colle vraiment très bien, donc du score tape. Ne vous amusez pas à faire ça avec un scotch double face sans marque parce que votre enveloppe arriverait ouverte. Hein. Là, j'ai mis un gros morceau, c'est pour replier mon petit V en trop là-haut. J'enlève ensuite les protections de mon double face et hop, mon enveloppe est finie. Je vais faire un coin rond dans le triangle du haut, ça sera encore plus joli. Donc je reprends ma petite perforatrice. Et voilà, j'ai une enveloppe sur mesure. Et alors moi, je me la suis faite dans du papier aquarelle. Je veux des grandes feuilles, donc je n'ai pas peiné à trouver un morceau de 23,8 de côté. Et je vais pouvoir faire le fond que j'ai fait sur le fond de la carte sur mon enveloppe. Je vais également réaliser un petit tampon panda dans le coin en bas à gauche. Il va être pas très bien imprimé parce qu'on est sur du papier aquarelle, donc je reprendrai les petits détails un petit peu mal imprimés avec un feutre pite à pointe pinceau. Et j'obtiens ce que je vous montre ici en photo. J'espère que cette vidéo vous a plu, que le fait de faire ensemble l'enveloppe sur mesure, ça a été un plus aussi, car je vous parle souvent de l'outil, mais je ne vous le montre pas assez souvent. Moi, je vous dis à bientôt, donc à mercredi prochain pour un nouveau tuto, et d'ici là, amusez-vous bien.